Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans cette semaine post-rentrée. J'espère que vous conservez vos belles énergies malgré le changement de météo, le changement de rythme, le changement d'obligation et toutes ces choses auxquelles vous devez penser, toutes ces activités à mettre en place, à faire et toutes ces énergies ambiantes qui sont là, présentes et qui ne manquent certainement pas de venir vous impacter. D'où cette petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de quelque chose dont je parle quelquefois, mais au sens large, je vous parle régulièrement de souveraineté, de garder, de retrouver sa souveraineté, de la garder, de la valoriser et de l'exprimer, de la mettre en avant en continu. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est reprendre votre pouvoir. Alors, reprendre votre pouvoir, c'est reprendre le contrôle de vous-même, ce que l'on va faire sur des accompagnements, des coachings, des soins énergétiques, ce que vous faites en yoga, en sport, en activités multiples de bien-être, de reprendre, voilà, de vous reconnecter à votre corps, de vous reconnecter à vos énergies, de vous reconnecter à ce qui est là, présent, afin d'être plus posé, d'être plus à même de faire la différence entre ce qui vous appartient, ce qui ne vous appartient pas et qui vous vient vous impacter au quotidien. Par contre, là où je vais peut-être aborder quelque chose qui déplaira à certains, c'est également le fait de déléguer notre pouvoir et notre capacité à changer les choses en nous-mêmes ou à changer les choses vers l'extérieur. Souvent, nous attendons que ça vienne de l'extérieur, justement. Alors, c'est un équilibre juste à trouver, on a besoin de l'extérieur. Quand quelqu'un me dit je suis forte, voilà, lors de mes coachings, je suis forte, je suis autonome, je n'ai besoin de personne. Ok, on a besoin de ça, d'avoir cette force intérieure. Mais non, on a besoin des autres. On a besoin de la société, d'un groupe, de l'environnement. On a besoin de l'autre. C'est un petit peu le mouvement en cours, l'énergie en cours, cette énergie de transmutation que nous ressentons tous, c'est de nous relier aux autres, de recréer ces communautés que l'on a perdues, de recréer le sens du groupe. Autrefois, on avait la famille, on avait le hameau, le village, voilà, avec les tensions et les désaccords qui vont avec. Bien sûr, les groupes ne sont pas tout roses et dans le monde des licornes, on n'en est pas là, mais de recréer ce groupe de solidarité dont on a besoin, ce mouvement qui nous porte un peu, qui vient nous appuyer, qui vient nous seconder, qui vient nous donner des idées. Alors effectivement, on a besoin d'avoir cette force intrinsèque qui nous porte, qui nous aide à tenir debout, qui nous propulse dans des démarches, qui nous propulse vers nos projets d'avenir, mais ne pas toujours compter sur autre chose, ne pas toujours espérer que un sauveur viendra de l'extérieur. Voilà, il y a toutes ces énergies qui sont là, présentes. On a eu l'énergie du 999. Alors effectivement, le 9 est un signe magique en numérologie. Bien sûr qu'on est dans cette énergie de fin, de cycle, de recommencement, de renouvellement, de changement. Mais en soi, qu'est-ce que l'on a fait avant cette journée et après cette journée pour que les choses aient une chance de changer dans le bon sens? C'est ne pas attendre que tout change dans toutes les strates de notre vie, que ce soit social, que ce soit environnemental, que ce soit politique, que ce soit familial. On n'a personne qui va venir un jour sonner à notre porte et se présenter comme étant le sauveur qui viendra nous libérer et nous sauver de tout ça. Ça, c'est quelque chose que l'on doit mettre en place par nous-mêmes. On doit aller chercher cette ressource en nous-mêmes et nous devons avancer petit pas à petit pas par
nous-mêmes. Il faut avancer, se mettre en chemin, se mettre en mouvement. Et là, effectivement, les autres vont venir appuyer notre projet, appuyer notre démarche. Si l'on en parle à un groupe de personnes de confiance, un groupe de personnes sur qui on sait qu'on peut compter. Et quelquefois, ça se fait même avec des étrangers. On va leur lancer quelque chose en leur disant, bah tiens, justement, j'ai cette idée-là et j'aimerais bien me lancer là-dedans. Et cette personne qu'on vient de rencontrer va vous dire, ah bah, justement, je connais quelqu'un qui, ou aller à tel endroit, ou essayer de faire ceci, cela. Et les débuts d'éléments de réponse vont nous venir de l'extérieur, mais pas parce qu'on les attend, pas parce qu'on les demande ou qu'on les espère, mais parce qu'on laisse les choses venir, parce qu'on est dans l'ouverture, parce qu'on est dans l'accueil, parce qu'on est dans la réception. Et les réponses vont venir de partout, mais on a besoin des autres dans ce sens-là. Alors effectivement, le fait qu'on va nous donner peut-être une idée, une suggestion, ou nous proposer de rencontrer quelqu'un, ça va venir nous aider, mais ça va pas nous enlever notre souveraineté. Peut-être que cette personne-là, on n'aura pas envie d'œuvrer avec elle pour créer ce projet. Peut-être que cette idée-là, on va aller creuser un petit peu plus ce qu'on nous a donné comme information, et puis on va se dire, bah, finalement non, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce qui m'intéresse. Ou alors ça va nous permettre d'aller trouver autre chose. Mais quoi qu'il en soit, on va garder notre pouvoir de jugement, notre pouvoir de décision, notre pouvoir de choix. Et c'est ça, garder sa souveraineté. C'est s'ouvrir sur le monde extérieur pour recevoir tout ce qui est là, connecter tout ce qui est là, présent, et puis faire le tri. S'asseoir, se connecter, se poser, se dire, bon, ok, j'ai toutes ces infos-là, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce qu'elles me plaisent? Est-ce qu'elles ne me plaisent pas? Est-ce que j'ai envie d'aller plus loin dans cette direction-là? Ou effectivement, non, je vais faire un petit pas en arrière et puis je vais changer de trajectoire. Mais on a besoin du groupe, on a besoin d'une cellule qui soit plus grande que nous. On est dans cette énergie-là. Et en même temps, ne pas espérer que tout vienne de l'extérieur. C'est un mouvement d'échange, de donner, de recevoir. Je vais vers l'autre, on échange, on discute, on parle de tout, de rien, et hop, il y a une idée qui vient. Et peut-être que moi aussi, je donne une idée à l'autre. C'est ça, cet échange de donner-recevoir. Peut-être que dans cette conversation qui semblait complètement anodine au départ, je vais donner un élément de réponse à l'autre personne qui va m'en fournir un aussi. Et que ça va nous permettre de cheminer chacun dans nos projets, dans nos idées, dans nos rêves, dans ce que l'on souhaite mettre en place. Et de ne pas espérer que tout va trouver une solution par magie, parce que il y a ceci, il y a cela, je vais attendre que ça change, qu'il y ait une personne qui va s'occuper de ça. On ne délègue pas aux autres. On garde notre capacité à agir, à bouger, à mettre en place des choses, à se tromper, à se planter complètement et se dire, mince, j'ai dépensé une tonne d'énergie pour mettre ça en place et ça fonctionne pas. Et ben tant pis, parce que même si ça fonctionne pas, peut-être qu'on aura, nous, appris des choses. Peut-être que dans cette démarche qui nous a pris du temps, de l'énergie, on a appris des nouvelles choses, on a fait des nouvelles rencontres, on a ouvert nos écoutilles à plein d'autres choses. Et peut-être que ben non, ça n'aboutit pas. Mais au moins on y est allé. Au moins on a tenté, on a testé, on a expérimenté, on a cherché. Et peut-être que, voilà, ça ne devait peut-être pas aller plus loin, mais au moins on sait, on a testé, on a expérimenté. Et du coup, voilà, garder sa souveraineté, c'est garder notre couronne sur notre royaume intérieur, notre royaume extérieur, mais qui vient pas empiéter sur le royaume de l'autre. Et je voulais vous proposer la pratique d'un mantra qui permet de revenir à ça. C'est un mantra qui se prononce Ch. Et lorsque on le prononce, on se concentre ici, sur ce chakra du troisième œil. On ferme les yeux, on concentre notre attention entre nos deux yeux, à l'intérieur du crâne. Ch. Et ce mantra nous dit,
Je choisis de m'accepter sans avoir à me juger. Je choisis de m'aimer. Je choisis d'être amour. Donc on est dans cette grande sphère où on est tous unis, tous réunis. Tout ce que l'on met en place aujourd'hui, tout ce que l'on va faire, chaque action, chaque mouvement, va venir modifier des choses chez nous, mais aussi modifier des choses chez l'autre. Quelque part, ça rejoint l'enseignement de la 9e mère originelle pour les personnes qui suivent le cheminement des mères de clan, des lunes, des lunaisons. Cette 9e mère originelle nous apprend que chaque action que l'on pose doit être réfléchie pour être ni dans le trop, ni dans le trop peu, de trouver le juste équilibre et de bien prendre conscience que chaque action va venir impacter les 7 générations à venir. Et ça, c'est hyper important de se dire, ok, je fais ça parce que moi, j'ai envie de faire ça. Oui, mais qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va changer pour moi? Qu'est-ce que ça va changer pour les autres? Et qu'est-ce que ça va changer pour le futur? Alors vous allez peut-être me dire, vu ce que je mets en place, ça va pas changer le monde. Mais si, chacune de nos actions vient changer le monde. Et chaque touche d'amour que l'on va porter sur le monde va venir impacter plus de monde, plus de personnes, plus de vivants que ce que l'on pense. Cette vibration d'amour que l'on porte en soi, autour de soi et que l'on partage, va venir changer énormément de choses. Donc je reviens à l'intérieur, je m'accepte dans l'amour, j'accepte de faire des erreurs, j'accepte de tenter des choses parce que j'ai envie de les tenter, j'accepte que ça ne se passe pas comme prévu, j'accepte que je réussisse, parce que ça aussi, ça peut créer un autre dilemme. Mais quoi qu'il en soit, je reste dans l'amour, dans le partage, dans le groupe, parce qu'on fait partie de tout ça, de tout ce vivant, animal, végétal, minéral. On est intrinsèquement relié à la vie, à tout le vivant. Et chacune de nos décisions, nous devons les prendre comme si nous étions souverains, souverains d'un immense royaume, notre royaume, et l'impact que tout ce que cela peut avoir sur les autres. Donc je vous souhaite une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Prenez le temps de prendre soin de vous. C'est essentiel. On ne peut pas démarrer là en ce moment comme si c'était un sprint. On est sur un marathon qui va durer au moins une année scolaire, à renouveler ensuite. Donc prendre le temps de prendre soin de soi, s'autoriser à faire des pauses, s'autoriser à rêver, s'autoriser à poser les bases de réalisation, de création de nos rêves. C'est essentiel pour vibrer cet amour à partager tout autour de nous. Je vous souhaite le meilleur.